prosternons, tu es là, tu es en ce lieu, prends contrôle, nous nous prosternons. Seigneur, nous savons que tu es là et nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons toute la gloire. Prends le plein contrôle dans nos maisons, Seigneur. Nous t'accueillons dans nos maisons pour ce culte. Nous élevons ton saint nom. Nous glorifions ton nom. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue au culte de la Nouvelle Alliance. Ministère ouvrier avec Dieu pour la famille. Dans vos maisons, nous vous invitons à vous lever en famille pour célébrer le nom de notre Seigneur, pour glorifier le nom de notre Seigneur. C'est notre culte d'action de grâce. Alors dans nos maisons, nous nous levons, nous nous tenons nos mains en famille et nous élevons nos voix, nous bénissons le nom du Seigneur. Élève ta voix là où tu es, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos familles, dans nos foyers. Seigneur, nous te recommandons ce culte. Nous te présentons nos cœurs afin que ce soit des terres fertiles, des terres qui vont recevoir ta semence incorruptible. Seigneur, des terres qui vont recevoir ta parole afin de produire du fruit. Seigneur, nous te présentons chacune des familles qui nous suivent en ce moment. Merci Seigneur pour une visitation spéciale. Merci Seigneur de les bénir. Merci Seigneur de les renouveler chacun là où ils se trouvent dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, nous élevons ton nom dans nos maisons. Seigneur, tu es notre étendard, nous t'élevons dans nos maisons Seigneur. Oui, que dans nos maisons, nous puissions dire c'est ici le camp de l'Éternel. Dans chacune de nos maisons, c'est le camp de l'Éternel et nous levons notre étendard que tu es, Seigneur Jésus. Et nous disons, tu es là, tu es ici, tu es en ce lieu, dans nos maisons. Et tu manifestes ta bonté, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta présence. En ce lieu, prends contrôle, nous nous prosternons, tu es là, tu es en ce lieu, prends contrôle, nous nous prosternons, tu es là. Ce lieu, prends contrôle, nous nous prosternons, tu es là, tu es en ce lieu, prends contrôle, nous nous prosternons. Nous vous invitons à élever vos voix pour la nation. Nous nous tenons debout. Si à la maison vous avez le drapeau de votre nation, nous vous invitons à le prendre. Et nous bénissons notre nation. Nous disons Gabon, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Gabon, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous élevons nos voix pour toutes les personnes qui sont affectées dans notre nation. Toutes les personnes qui ont été testées positives, qu'elles présentent des symptômes de la maladie ou pas, toutes les personnes qui sont à l'hôpital, nous élevons nos voix afin que notre Dieu les guérisse. Notre Dieu n'est pas incapable de guérir. Nous voyons que la science se contredit. Il y a des discours qui se contredisent, mais nous savons que notre Dieu est l'Éternel qui guérit. Il est
El Rapha, celui qui ne ment jamais, celui qui est capable de guérir. Alors nous élevons nos voix et nous prions pour tous les malades qui sont dans la nation, les personnes testées positives. Et nous déclarons la guérison dans leur corps, dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Maintorobo se karababase tarababase. Maintorobo se rababase kantarababase rababase. Manteraba kindrebe korobo santarababase. Yitarababase korobo santarababase rababa. Yitorobo santarababase karababas. Yitorobo santarababase. Mantarababase torobos. Mantarababase kandrabase rababase. Yikorobo santarababase kendrebe korobos. Mantarababase torobos. Yitarababase ketarababas. Mantorobo setarababase kenterebes. Yitorobo santarababase. Mantorobo sarababase kenterebes. Mantorobo santarababase rababas. Yikerebes sontorobos. Seigneur, nous emmenons tous ces malades devant ton trône de grâce. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la guérison qui se manifeste dans leur corps, dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison de chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous appliquons le sang de Jésus dans notre nation. Nous arrêtons ce fléau. Nous décrétons qu'à partir de cet instant, le nombre de cas s'arrête maintenant. Que la propagation de ce virus s'arrête maintenant dans notre nation. Élevons nos voix et déclarons ces choses au nom de Jésus d'un commun accord. Manto robo se karababase. Manto robo santarababase karababase. Lito robo santarababase rababas. Manto robo serababase kerebe sontorobos. Mantarababase, mintarababase torobos. Yikarababase torobos santarababase. Manto robo satarababase kendrebe korobos. Mantarababase rababase karababas. Manto robo salababase rababas. Hito robo santarabakindrebe korobos. Mantarababase kendrebe korobos salababase. Manto robo santarabakindrebe karababase. Mantorobos, Yitarababase, Karababase, Torobos, Mantarababase, Kendrebes. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons ce fléau dans notre nation. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons la propagation de ce virus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons nos voix pour les dirigeants de notre nation, les membres du gouvernement. Ce sont eux qui prennent les décisions. Et nous allons demander au Seigneur que la sagesse soit leur partage, que l'intelligence soit leur partage, afin qu'ils prennent des décisions qui ne vont pas à l'encontre du bonheur du peuple gabonais. Nous élevons nos voix, nous les présentons chaque membre du gouvernement devant la grâce du Seigneur, afin qu'ils prennent le contrôle sur leurs pensées, afin que leurs décisions soient des décisions justes, des décisions qui apportent la paix dans notre nation, des décisions qui amènent l'essor de notre nation. Élevons nos voix et prions pour les membres du gouvernement. Maintorobo se karababase tarabas, yitorobo se kandarabase rababase. Yitorobo santaraba yikandarabase torobos. Mantarabase kendrebe korobos. Mantarabase torobos. Yitarabase kendrebe korobos arababas. Yitorobo santaraba yekarabase robos. Mantarabase kendrebe korobos arababas. Yitorobo se karababase ndorobos. Mantarabase kendrebe korobos arababase. Mantarabase kendrebe korobos santarababas. Yitarabase kendrebe korobos. Mantarabase kerebe sontorobos. Mantarabase kendrebe korobos. Yitarabase karababase. Mantorobo sarababase kandrababase. Mantorobo saraba hekendrebe sotorobos. Mantarabase kendrebe korobos. Yitarabase kendrebe korobos santarababase. L'Éternel se tient sur notre Gabon, sur notre nation, le Gabon. Et nous déclarons qu'il est au contrôle de toutes choses dans notre nation. Nous déclarons que tout ce qui était mort dans notre nation reprend vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons que tout ce qui était dans la confusion reprend sa forme initiale dans le nom de Jésus. Nous arrêtons les plans des ténèbres contre notre nation dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix et nous décrétons que tous les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a conçu
le mal qu'il a préparé contre la nation gabonaise, qu'elle soit nulle et sans effet. Sa parole déclare que l'ennemi prépare le mal, il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que l'ennemi enfante le néant quant à ses plans machiavéliques contre notre nation. Nous le déclarons au nom de Jésus. Véritablement, tu es là. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Nous élevons nos voix, toujours en famille dans nos maisons, et nous prions pour nos leaders. Les leaders de nos assemblées au Gabon, ceux que l'Éternel a choisis. Ce sont les gardiens des portes de notre nation. Et nous élevons nos voix pour chaque leader dans notre nation, là où tu es. Si tu as un nom, cite le nom du leader qui te vient. Pas seulement le leader de ton ministère, mais tous les leaders de la nation gabonaise. Ce sont les gardiens des portes de nos nations. Alors nous élevons nos voix pour chaque leader, afin que l'Éternel les fortifie, afin qu'il donne une direction à l'Église, Seigneur. Que le corps de Christ soit plus que jamais uni en ce moment. Que les gardiens des portes de notre nation soient d'une seule voix, se lèvent pour notre nation. Élevons nos voix et prions. Mantorobo satarababa yekendarabase. Mantorobo sarababase kenderebe korobo sarababase. Mantarababase torobos. Yikarababa sentorobos sarababase kenderebe korobos. Yitorobos santarababase kenderebe korobos. Mantarababase kenderebe korobos sarababase. Yitorobos santarababase kerebe sontorobos. Mantorobos sarababase kenderebe korobos. Mantarababa kindarabase torobos. Mantorobos sarababase kenderebe korobos sarababase karababase. Mantorobo santarababase kandarababase. Yitorobo santarababa hekarababase. Mantorobo sarababase kendraba korobo santarababase. Yitorobo santarabase karababas. Mantorobo sarababa yekenterebe sotorobos. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos voix pour les pères spirituels de notre nation. Tous les hommes de Dieu qui sont établis comme des pères dans notre nation. Nous allons élever nos voix pour eux, afin qu'ils soient une des voix prophétiques dans la nation. Des voix prophétiques dans la nation. Ce sont des pères. Un père dans la nation est une voix prophétique. La Bible déclare que vos vieillards auront des songes. Alors qu'ils aient des songes et qu'ils se lèvent avec comme des voix prophétiques dans notre nation. Alors élevons nos voix et prions. Sotorobos sakarababa shekenderebe sorobos. Hindarababa setorobos sarababas. Hindorobos santarabas shekarababas. Mantorobos sekerebes. Mantorobos santarabas shekerebes sontorobos. Mantarababas sekenderebe korobos santarababas. Yikarababas setorobos. Mantarababas sekenderebe korobos sarababas. Mantorobos santarababas sekerebes. Yitorobos santarabas sekorobos. Mantarababas kinderebe korobos santarababas. Mantorobo sarababa sekenderebe korobo sarababas. Yitorobos. Yitarababa sekenderebe korobo sarababas serababa. Mantorobo sakarababa sekenderebe korobo sarababas. Yintorobo sarababa sekenderebe korobos. Mantorobo sarababa sekenderebes. Seigneur, nous te disons merci pour les pères que tu suscites, que tu as suscités dans notre nation. Merci parce qu'ils sont une voix prophétique pour notre nation. Merci Seigneur oh Dieu parce qu'ils se lèvent au nom de l'Église et ils proclament tes oracles. Ils proclament tes oracles Seigneur. Merci parce qu'ils se lèvent et ils transforment la nation gabonaise avec leurs paroles, avec les décrets qu'ils libèrent sur cette nation. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour leur rôle. Seigneur, ils ne sont plus cachés, nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, les pères de cette nation sont visibles maintenant et ils donnent une direction selon tes ordonnances, Père, à cette nation. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alléluia. Là où tu es, je t'invite à adorer le Seigneur.
Notre Dieu est merveilleux. Son nom est merveilleux. Alléluia. Commence à élever ta voix, à adorer le Seigneur avec tes propres mots. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Digne d'être élevé, exalté. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Alors plus rien peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Là où tu es, élève le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom aussi merveilleux qui nous a été donné que le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Il n'y a pas de nom plus grand que le tien. Aucun nom n'est au-dessus de ton nom, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, nous t'adorons, nous reconnaissons ta seigneurie. Tu es celui pour qui nous vivons. Tu es le seul que nous adorons, Jésus. Nous t'appartenons et nous sommes fiers de t'appartenir. Toi, notre étendard, nous t'élevons, nous t'acclamons. Tu es digne d'être exalté, digne d'être adoré, digne d'être élevé.
qui est comme toi, oh Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Ta parole déclare que tu as hérité du nom le plus élevé. Et tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant ton nom, Jésus. Alléluia. Si le clavériste peut se mettre en ré, une tonalité un peu plus grave. Et nous bénissons notre Dieu. Là où tu es, continue d'adorer, d'élever le nom de Jésus. Continue d'élever le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom par qui nous pouvons tout. Le nom de Jésus. C'est ce nom que nous cachetons sur nos décrets et qui donne de la valeur et force de loi à nos décrets, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. J'élève le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus. Oh Jésus, j'élève le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus. J'acclame le nom de Jésus, j'acclame le nom de Jésus. Oh Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Lorsque tu dis une parole, assurément tu l'exécutes.
Lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la refermer. Lorsque tu décides d'élever un homme, qui peut la baisser? Lorsque tu changes une vie, oh combien c'est extraordinaire, Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni et élevé. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Bénis ton frère qui est à côté de toi. Et dis-lui, c'est un temps où nous rendons grâce, nous rendons un culte agréable à notre Seigneur. Notre Dieu est digne d'être adoré. Nous pouvons rester des heures à adorer le Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, le Seigneur a mis ces paroles dans mon cœur. Ce matin, nous partageons la parole et le thème que nous abordons, c'est « Comment sortirai-je de ce confinement ?» Comment sortirai-je de ce confinement? Nous vous invitons à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 18 au verset 8. Luc chapitre 18 au verset 8. Luc chapitre 18 verset 8, nous répétons, comment sortirai-je de ce confinement? Le thème de l'année de notre ministère, c'est 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Comment sortirai-je de ce confinement? Luc chapitre 18 verset 18. Je vais lire premièrement la version Louis II. Nous allons beaucoup lire la parole ce matin. Dans la version Louis II, il est écrit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la version Parole de vie, il est écrit, je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Ça, c'est la version Parole de vie. Et j'ai beaucoup plus aimé, je me suis beaucoup plus arrêtée sur la version Parole vivante, qui, elle, déclare, moi, je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Il dit, je vous le dis, que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il des hommes qui ont confiance en lui? En d'autres termes, est-ce que il trouvera des personnes, des hommes qui lui sont toujours fidèles? Ou mieux, je vais personnaliser. En d'autres termes, est-ce que je lui serai toujours fidèle? Est-ce que ma foi aura résisté à toute épreuve? Est-ce que ma relation avec le Seigneur sera toujours intacte lorsqu'il reviendra? Alléluia. Avec le Covid-19, quand le Covid-19 est arrivé, nos églises ont été fermées. Et même jusqu'à présent, nos églises bâtiments sont fermés. Et nous avons été tous déstabilisés. Parce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu qu'un jour, les églises seraient fermées. Nous avons été tous déstabilisés. Il n'y a plus culte. On ne peut plus aller à l'église comme d'habitude. Parce que les églises sont fermées. Et le Seigneur dit une chose. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui auront gardé confiance?
Ces moments que nous traversons sont comme un temps de feu, comme un temps d'épreuve pour l'Église. Alléluia. Certains ministères avaient des pages Facebook. Nous nous sommes tous mis sur Facebook. Malheureusement, tout le monde n'a pas forcément Facebook ou tout le monde n'a pas forcément Internet à la maison. Et donc ce temps, c'est un temps comme un temps d'épreuve, comme un temps de feu pour l'Église. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 9 à 13. Pour ceux qui sont du ministère ouvrier avec Dieu pour la famille, c'est un des versets de notre ministère. Pour ne pas dire le verset. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 13. Le verset 13 nous intéresse, mais nous allons commencer à lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 13. Je t'invite à ouvrir ta Bible et à lire avec moi. C'est important que tu puisses lire, voir ce que tu entends de tes propres yeux, qu'elle est bien dans ta Bible et que tu l'ouvres avec moi. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 13. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Lui second dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Moi, j'aime beaucoup aller dans plusieurs versions pour mieux comprendre, mieux saisir ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Dans Parole de vie, le verset 13, il dit « Peu importe, le travail de chacun sera visible. » Peu importe avec quoi tu bâtis. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité de travail de chacun. Ça, c'est parole de vie. Parole vivante va un peu au-delà, un peu plus au-delà. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Dans ce verset, c'est ces deux, dans la version parole vivante, ce sont ces deux points qui m'ont interpellé. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien, la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Lorsqu'on regarde Louis II, on se dit juste que c'est juste éprouvera le travail de chacun. Non, parole vivante va plus loin en disant il éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Donc, dans ce que nous faisons, il y a deux choses. La valeur du travail que nous accomplissons et la nature. Alléluia. La valeur et la nature. Lorsqu'on va dans la valeur du travail, la valeur de mon travail, en fait, on est en train de dire, c'est estimé à combien le travail que tu fais. Cela vaut quoi? Qu'est-ce que vaut ton travail?
Alléluia. Très souvent, nous disons mon ministère. Je suis appelé à quel ministère? Ministère veut dire travail, en fait. Le travail auquel Dieu t'appelle. Quand tu parles du ministère, c'est simplement le travail que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ces œuvres, c'est le travail pour lequel nous avons été suscités. Mon travail, c'est quoi? Pour ceux qui sont de ce ministère, c'est être ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit ouvrier avec Dieu pour l'évangile. Nous, ça va, on dit ouvrier avec Dieu pour les familles. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il parle de ouvrier avec Dieu pour l'évangile. À ce propos, j'ai amené combien de personnes à Christ? Je rappelle le thème. Comment sortirai-je de ce confinement? Et le Seigneur nous dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il de la foi? D'autres ont dit, trouveront-ils des croyants? Mais j'aime mieux la version qui dit, trouvera-t-il des personnes qui ont confiance en lui? Donc lorsqu'il parle de la valeur de notre travail, nous sommes ouvriers avec Dieu pour l'évangile. Si nous pouvons chercher le travail commun que le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a demandé de prêcher l'évangile, de faire des nations des disciples. Il nous dit même, prêche l'évangile en tout temps, favorable ou non, prêche l'évangile. Il dit, nous sommes une lettre écrite ouverte au monde. Combien de personnes ai-je amenées à Christ? Combien sont devenus disciples de Christ au travers de moi? Combien de personnes? Il a dit, le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien. Combien de personnes auront été impactées par mon travail, mon ministère? Combien de personnes sont nées de moi? Est-ce que je me suis multipliée? Et si oui, en combien de personnes? Rappelez-vous que dans Genèse, le Seigneur nous demande de nous multiplier. Et très souvent, on limite ce verset à la fécondation, au fait de faire des enfants. Mais nous devons remplir la terre. Alléluia. Et nous remplissons la terre avec des personnes qui nous sont identiques. Nous devons nous multiplier. Jésus lui-même, notre modèle, il s'est multiplié lorsqu'il a donné naissance à l'Église. Lorsque le diable se disait qu'il en avait terminé avec le Seigneur Jésus et qu'il était en train de se réjouir, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, la plus grande catastrophe du diable, c'est de se rendre compte que non seulement Jésus a été ressuscité, mais il s'est multiplié. Au point où, je ne sais pas si c'était à Antioche, ils étaient obligés de dire, voici des chrétiens. Parce qu'ils ont vu en eux le Christ. Ils ont reconnu en eux le Christ. Jésus s'est multiplié. Et Jésus est multiplié sur la terre au travers de l'Église. Ésaïe chapitre 60 au verset 3, Ésaïe 60 au verset 3 dit de moi, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Nous sommes toujours en train de voir la valeur du travail qui sera éprouvée par le feu, la valeur de mon travail. Parce que nous sommes dans des temps d'épreuve. L'Église ne fonctionne pas, l'Église bâtiment ou les assemblées ne fonctionnent plus comme d'habitude. Les bâtiments sont fermés. C'est un temps où nous devons nous remettre à un moment donné en question. Faire le point. Culture du bilan. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Vous savez, par moments, le fait de venir à l'église tous les jours peut devenir un piège. On peut tomber dans
ce qu'on appelle communément la religion, les habitudes. Je viens à l'église par habitude. Et je ne prends plus le temps de faire le point. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que le fait de travailler pour le Seigneur veut dire que j'ai encore une relation maintenue avec le Seigneur? Parce qu'au-delà de tout, nous devons avoir une intimité avec le Seigneur, une relation avec le Seigneur. Ésaïe 60 dit, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Quand on lit ça, on peut se dire, bon, des nations marchent à ma lumière. Je suis la lumière du monde. Des nations marchent à ta lumière. Mais véritablement, est-ce que nous sommes le modèle? Parce que si nous marchons, si des nations marchent à notre lumière, ça veut dire que nous devenons un modèle. Est-ce que véritablement je suis ce modèle que l'on peut suivre? Est-ce que je suis un modèle? Quand tu te regardes, tu te dis, oh, tu te tiens devant le miroir. Est-ce que je suis véritablement le modèle que Dieu veut? Le modèle que les gens vont suivre? La lumière que les nations vont suivre? Il est écrit, des nations marchent à ta lumière. Est-ce que je suis ce modèle? Plus grave encore, il dit des rois à la clarté de tes rayons. Ce n'est pas la même chose. Les nations qui marchent à ta lumière et des rois qui marchent à la clarté de tes rayons. Bien aimé, les rayons, ce sont les rayons lumineux. Mais le Seigneur insiste, il dit la clarté de tes rayons. Qu'est-ce qu'il veut dire, la clarté de mes rayons? Clarté signifie transparence, limpidité. Lorsque les rois sont dans la confusion, j'apporte la sérénité. Les rois marchent à la clarté de tes rayons. J'aime particulièrement deux histoires dans la Bible, l'histoire de Joseph et l'histoire de Daniel. Voilà deux personnes dont des rois ont marché à la clarté de leurs rayons. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, le pharaon, lorsque Joseph était en prison, tout le monde connaît cette histoire, il y a eu les chansons du roi, il a expliqué des songes et les songes se sont expliqués. Et à un moment donné, le pharaon a eu un songe que personne ne pouvait expliquer. Tous ces magiciens ne pouvaient rien expliquer. Et là, les chansons du roi s'est rappelé qu'il y avait un prisonnier qui savait expliquer les songes. Alors on est allé chercher Joseph. Et Joseph a apporté la lumière. Il a expliqué le songe. Et il ne s'est pas contenté d'expliquer le songe. Il a apporté la lumière, mais il a donné la solution. Il a dénoué le nœud, le secret qui était dans le songe, mais il a apporté la solution. Il a dit, voici ce qu'il faut faire. Et il dit à Pharaon, trouve quelqu'un qui soit capable de faire cela. Et parce que la clarté des rayons de Joseph était d'une particularité, Pharaon a dit, il n'y a personne d'autre à qui je pourrais confier cette tâche si ce n'est à toi. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce stade où des rois marchent à la clarté de nos rayons? Daniel, c'était la même chose au milieu des satrapes. Il est devenu le chef des sorciers. Parce que lui aussi, il a fait preuve d'une intelligence supérieure au milieu des intelligents. Et il n'y a qu'un roi pour pouvoir influencer un autre roi. Alléluia. Il n'y a qu'un roi pour influencer un autre roi. Il n'y a qu'un roi pour influencer un autre roi. Le roi domine, c'est lui qui donne des ordres. Pour pouvoir influencer un roi, il faut qu'il reconnaisse en toi quelque chose de supérieur, quelque chose qu'il n'a pas. Qu'il reconnaisse que sans toi, il ne pourra pas y arriver. Des rois marchent à la clarté de tes rayons. Alléluia.
Joseph et Daniel ont fait montre d'une intelligence supérieure. Ils se sont distingués au milieu de leur génération. Mais est-ce que nous pouvons le dire dans ce temps de confinement où comme l'Église est arrêtée, comme si nous sommes en pause? Est-ce que nous avons déjà manifesté cela? Lorsque le Seigneur parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, que la valeur de notre travail sera éprouvée par le feu et le feu en manifestera la nature. Le feu en manifestera la nature. La nature de quelque chose ou de quelqu'un, c'est l'ensemble des caractères ou des propriétés qui le définissent. L'ensemble des caractères ou des propriétés qui le définissent. En fait, quel est ton fond? Quelle est ta fondation? Lorsque nous avons vu que des nations marchent à ta lumière, bien aimé, les nations qui marchent à la lumière de quelqu'un, ce n'est pas seulement que pour l'Église. Nous voyons dans le monde des personnes qui influencent. Il y a des personnes, des païens dans ce monde qui ont influencé, des personnes, des nations tout entières, des comportements, des habitudes. Alléluia. Aujourd'hui, nous utilisons Facebook. C'est un homme qui a modifié le comportement de toute une planète. Il a eu l'ingéniosité de faire Facebook. Aujourd'hui, quasiment très peu de personnes fonctionnent sans Facebook ou les réseaux sociaux. Ce sont des hommes qui ont pu influencer toute une planète. Et là, nous marchons à leur lumière. Alléluia. Mais ce n'est pas forcément... Quel est son fond? Quelle est sa fondation? La nature de son travail, c'est quoi? Nous avons vu Hitler renverser le monde. Il y a des hommes qui influencent des nations. Mais lorsqu'il parle de manifester la nature, nous, en tant que chrétiens, tu peux influencer des personnes, mais sur quelle fondation? Nous savons que comme nous sommes en Christ, personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Notre fondation, notre fondement, notre nature doit être le Christ. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur dit, et là il parle de l'Église, comme nous sommes dans 1 Corinthiens, lorsqu'il dit que le feu éprouvera la valeur du travail de chacun et en manifestera la nature, il va ressortir les motivations qu'il y avait derrière. Lorsque nous avons servi le Seigneur jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que l'Église soit fermée à cause de cette pandémie, nous servions le Seigneur avec quelle motivation? Est-ce que je servais le Seigneur pour que Christ soit vu, glorifié, ou que moi je sois vu? Quelles étaient mes motivations? Quelles sont mes motivations? Est-ce que je servais le Seigneur pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de Christ, pour l'avancement de son royaume ou pour mes propres intérêts, pour que je sois vu? Je cherchais à manifester les dons, les talents pour que je sois vu ou pour que le royaume de Dieu avance? Lorsque nous lisons cela, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, on se dit c'est au moment c'est pour les temps de la fin. C'est vrai. Hein? On a dit l'œuvre de chacun sera manifestée. Mais je bénis l'Éternel pour ces temps. Parce que ces temps nous permettent de nous remettre en question à temps. Il dit lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Des personnes qui se sont gardées intègres, des personnes qui ne se sont pas détournées, des personnes dont les motivations n'étaient pas personnelles. Ces temps pour moi, c'est un temps de test, comme un examen blanc avant l'avènement de Christ. Comme un examen blanc. Vous savez, lorsque vous êtes en classe d'examen, en 3e terminale, et tout ça, quelque temps avant l'examen, vous avez des cours. Mais avant les examens, on a ce qu'on appelle des examens blancs. C'est des tests pour voir si vous êtes prêts pour le jour de l'examen final, le véritable examen.
Et pour moi, ces temps de confinement sont comme un temps de test pour l'Église. Est-ce que nous sommes prêts? Imaginons que c'était le retour de Christ. Où serions-nous si c'était le temps de l'enlèvement? Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que j'aurais réussi l'examen? Parce que la parole est claire. La parole est claire. Le feu va éprouver la valeur du travail de chaque chrétien et en manifester la nature. C'est un temps de test et je bénis l'Éternel que ça arrive avant l'avènement. C'est un examen blanc. Jésus revient bientôt. Et nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ, nous devons être prêts. Ces temps de confinement permettent de faire tomber les masques, de nous dépouiller, de savoir quel est véritablement le type de relation que j'ai avec le Seigneur. Alléluia. Si toutefois j'en ai une. Parce que nous pouvons tomber dans le piège de vivre la relation avec Dieu par procuration. Parce que j'ai l'habitude de venir à l'église 3 fois par semaine au culte de prière, au culte d'enseignement, le culte d'action de grâce le dimanche. J'ai l'impression que j'ai une relation avec le Seigneur. Non, je peux venir au culte le dimanche. Je viens bénéficier de la relation, de l'intimité de celui qui va enseigner, de celui qui va conduire les temps de louange. J'en bénéficie comme par procuration. Mais lorsque je ne suis plus à l'église, quelle est ma relation avec le Seigneur? Pendant ces temps de confinement, nous ne venons plus à l'église. Aujourd'hui, aucun pasteur n'a plus le contrôle de ses brebis. Il n'y a plus de suivi ni de poursuivi. Tu te retrouves dans quel état? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Parce que quand tu viens à l'église, on te dit, ouvrons nos Bibles, tu ouvres ta Bible. Prions, tu pries. Louons le Seigneur, tu loues le Seigneur. Mais dans ta maison, est-ce que tu continues à louer le Seigneur? Dans ta maison, est-ce que tu continues à ouvrir ta Bible pour méditer? Dans ta maison, est-ce que tu prends des temps d'intercession? C'est le temps de faire le point. Le fait de venir à l'église, je le répète, ne veut pas dire que j'ai une relation avec le Seigneur ou que je le connais. Ces temps me permettent, si je venais à l'église pour Dieu ou par suivisme, par habitude. Ces temps vont permettre de savoir qui véritablement avait le cœur pour Dieu. J'aimerais poser une question. Peut-être que ça va faire frémir certains. Et si l'église bâtiment n'ouvre plus, serais-je toujours chrétien? Si l'église bâtiment n'ouvre plus, serais-je toujours chrétien? Et s'il n'y avait pas Internet, ou s'il n'y a plus Internet, est-ce que je vais être chrétien? Parce que pour plusieurs, on continue peut-être de se raccrocher sur Facebook en regardant des programmes sur Facebook. Mais est-ce que si je n'ai plus toutes ces choses, si je n'ai plus toutes ces béquilles, est-ce que j'aurai une relation maintenue avec le Seigneur? Quel sera mon positionnement? Je bénis l'Éternel pour ces temps de confinement. Parce que ça vous permet de faire, ça m'a permis de faire le point en famille. Parce qu'on peut venir en famille à l'église, mais on ne sait pas comment chaque membre de notre famille évolue. Le Seigneur a dit que j'ai fait de vous un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous sommes devenus les sacrificateurs dans nos maisons, les pasteurs de nos maisons.
avec la responsabilité d'annoncer la parole, d'enseigner la parole à nos enfants, parce que nous ne venons plus à l'église. Est-ce que nous allons appeler le pasteur? Pasteur, je fais comment? Aujourd'hui c'est dimanche. Comment je fais pour enseigner? Comment je fais pour partager la parole? Alléluia. Ces temps de confinement vont nous repositionner. C'est un temps de prise de conscience pour dire nous ne pouvons plus continuer à fonctionner comme nous étions en train de fonctionner. Alléluia. Comment sortirai-je de ce confinement? Est-ce que je vais sortir de là rempli de la présence de Dieu, rempli de la parole? Ou bien je vais sortir de là desséché? Rappelez-vous, il est le cep, nous sommes les sarments. Tant que nous restons attachés au cep, nous allons rester vivants, en vie, régénérés. Notre feuillage ne se flétrira point, parce que nous serons comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Ou alors, est-ce que nous avons cassé un peu la relation? Je me suis détachée moi-même du cep, bien aimé. Si je suis dans la situation où je suis détachée du cep, comment est-ce que je vais sortir de ce confinement? Desséché. Alléluia. J'aime ce verset, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Martin, excusez-moi. Dans la version Martin, c'est écrit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Les ailes reviennent. C'est étrange que ici le Seigneur nous compare ceux qui s'attendent à l'Éternel à des aigles dont les ailes reviennent. Un aigle, il a besoin d'ailes pour voler. Un aigle, c'est un oiseau qui aime rester dans les hauteurs. Et il a besoin de ses ailes pour voler. Et là, il dit, les ailes leur reviennent, comme s'ils avaient perdu leurs ailes. Alléluia. Comme s'ils avaient perdu les ailes. Alors, je vais lire quelque chose au sujet des aigles, quelque chose d'extraordinaire. Et même à un moment donné, lorsque on regarde dans la Bible certains versets, comme Ésaïe 40 ou Michée chapitre 1 verset 16, on dit des choses sur l'aigle. Si vous allez sur Internet, vous allez voir que certaines personnes disent que non, c'est pas vrai, c'est pas. Mais lorsque la parole nous révèle quelque chose, ce que dit la parole, c'est la vérité. Alléluia. Alors, lorsqu'on regarde l'aigle, on dit que l'aigle est l'oiseau qui possède la plus grande longévité, puisqu'il peut vivre jusqu'à 70 ans. Il n'atteindra pas cet âge naturellement. À l'âge de 40 ans, il va passer par un moment très difficile. Ses serres, devenues courbes et trop flexibles, ne lui permettent plus de saisir les proies dont il s'alimente. Son bec allongé et pointu devient aussi trop courbé. Ses ailes, devenues trop pesantes à cause de ses plumes vieillissantes, sont difficiles à déployer. Pour lui, il est maintenant très difficile de voler. L'aigle est alors confronté à deux choix: se laisser mourir ou entreprendre un long processus de changement qui durera 150 jours. Ce processus consiste à voler vers le sommet d'une montagne, se réfugier dans une paroi rocheuse contre laquelle il va frapper son vieux bec pour l'arracher.
Lorsque je vois ça, ça m'a fait penser au confinement. Il va se réfugier. Il dit le changement va durer 150 jours. Et il va se réfugier dans une paroi rocheuse. Dans une paroi rocheuse. C'est comme s'il est en train de se confiner. Il va se confiner 150 jours. Et pendant ce confinement, il est en train de faire quelque chose. Il frappe son vieux bec pour l'arracher contre les parois. Après s'être débarrassé de son bec, il attend qu'un nouveau bec repousse, avec lesquels il arrache ses vieilles serres. Après que ces vieilles serres aient repoussé, il arrache ses vieilles plumes. Cette phase est aussi mentionnée dans Michée chapitre 1 verset 16. Rase-toi, coupe ta chevelure, rends-toi chauve comme l'aigle. Après 5 mois, l'aigle complètement rajeuni prend son glorieux envol de renaissance. Il dispose maintenant de 30 années supplémentaires. Bien-aimé, à un moment donné, l'aigle, il s'auto-confine et il casse son bec pour renouveler son bec. Ensuite, il enlève ses anciennes griffes pour avoir de nouvelles. Et il enlève ses anciennes plumes pour laisser pousser des plumes plus jeunes. Et il peut reprendre son envol. Alléluia. Tout ceci pour nous dire que nous devons, pendant ces temps de confinement, nous examiner. Nous devons faire notre auto-nettoyage, nettoyer l'intérieur de notre coupe et de notre plat afin que notre extérieur aussi devienne net. Nous devons nous repentir là où il y a besoin de repentance. Alléluia. Même dans la gestion de nos assemblées, nous devons revoir notre manière de faire. Nous devons sortir de la concurrence. Nous devons faire sortir le monde de nos assemblées, parce que nous avons fait entrer le monde dans nos assemblées. Nous devons purifier nos assemblées. Alléluia. Ça peut être difficile à entendre, mais nous devons revoir notre façon de fonctionner. La Bible dit, le monde ne nous enseigne-t-il pas? Il y aura un avant et un après confinement. Nous ne pouvons plus fonctionner de la même manière. Nous devons revoir notre façon de travailler, de faire les choses. Assurément, après ce confinement, les églises vont faire le bilan. Qui est resté debout et qui est parti? Si vous avez la grâce de faire du suivi, si vous avez la grâce de suivre certaines personnes, vous allez vous rendre compte que beaucoup dans les églises sont repartis à leur ancienne vie. Beaucoup. Le fondement. La nature. Pourtant, nous ne sommes même pas encore dans le feu au moment de l'avènement de Christ. Mais nous sommes comme un test, un examen blanc, une sorte de feu. Et l'œuvre de chacun est déjà en train d'être manifeste, éprouvée. Ceux qui ont bâti avec des pierres précieuses, de l'or, du diamant, le feu, ils vont résister pendant ces temps de confinement. Au contraire, ces temps de confinement sont bénéfiques pour eux. Ces temps de confinement leur permettent davantage d'être dans la présence de Dieu, de chercher la direction du Seigneur, de manger le rouleau afin d'être plus fort, de chercher la direction du Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire après, Seigneur, ce temps de confinement? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur, après ce confinement? Où est-ce que tu veux que je sois, Seigneur? D'autres sont repartis. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de dire, moi j'ai besoin de délivrance, je m'en vais à l'église. Ou bien je vais aller, les frères vont prier pour nous. Non. C'est le temps où le chrétien doit être responsable de lui-même. Pouvoir devenir dépendant. Je ne dis pas que nous n'aurons plus besoin de pasteurs. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais qu'en plus des dons que le Seigneur nous a donnés, chacun de nous doit pouvoir être capable de maintenir, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que ne nous y trompons pas, les jours seront difficiles.
Et l'Église a besoin d'être de plus en plus forte. L'Église a besoin de plus en plus d'être forte. Alléluia. Lorsque je regardais dans les réseaux sociaux, j'ai écouté à un moment le président Donald Trump. C'est vrai que par moments on dit qu'il est un peu fou, il dit des choses. Mais ce monsieur dit des choses qui sont sensées lorsque nous prenons le temps de l'écouter. Et lorsqu'il était en train de parler, il disait qu'on parlait des lieux essentiels. Et dans les lieux essentiels, on ne parlait pas des cultes, on ne parlait pas de lieux de culte des églises. Et il a remis les choses en place. Il a dit, je rétablis une injustice. Je rétablis une injustice. Les lieux de culte sont des lieux essentiels. Alléluia. Mais combien de présidents, combien d'autorités pensent que les églises sont des lieux essentiels? Très peu. Et il a demandé à chaque gouverneur de permettre aux lieux de culte de réouvrir parce que, selon lui, les lieux de culte sont des lieux essentiels. On ouvre des restaurants pour donner à manger, pour nourrir la chair. Et il est en train de rappeler une chose, la nourriture de l'esprit est beaucoup plus importante que la nourriture de la chair. Il est en train de leur dire que les églises sont des lieux de transformation de personnes. Si nous voulons voir nos nations changer, il faut que ces hommes passent par ces incubateurs que sont les églises pour être changés et nos nations seront meilleures. Alléluia. C'est ça le bâtiment. C'est un lieu d'incubation où tu rentres broc, cassé, dépouillé et tu ressors régénéré. Tu rentres tombeau blanchi, tu ressors regaillardi. Tu entres ossements desséchés, tu repars, les os ont, la chair a poussé, les nerfs ont poussé, le corps a repris forme pour que tu ailles faire l'œuvre du ministère ailleurs. Alléluia. Nous devons plus que jamais nous attarder à bâtir des hommes et des femmes faits pour aller dans les nations, pour faire des nations des disciples, pour que des rois marchent à la clarté de leurs rayons. Nous sommes trop restés centrés sur nous-mêmes dans nos églises, trop restés centrés sur nous-mêmes, mais nous voyons que nous ne pouvons plus fonctionner de la même manière. Nous ne pouvons plus fonctionner de la même manière, nous devons revoir nos stratégies. Alléluia. Et ces temps de confinement vont nous le permettre. Nous prenons nos Bibles dans Romains chapitre 11, verset 5 pour terminer. Romains chapitre 11, verset 5. Et Romain est en train de reprendre l'histoire de Élie. Lorsque Jézabel était en train ils avaient abattu plusieurs prophètes et que le prophète Élie était en train de fuir Jézabel et que les prophètes de Baal, à un moment donné, il les a tués et Jézabel avait juré d'en finir avec lui. Et il était en train de fuir et à un moment donné, Romains chapitre 11, verset 5 reprend cette histoire. Même lorsque le monde pense qu'il peut fermer l'Église. J'ai aimé un homme de Dieu qui disait que personne ne peut s'attaquer à l'Église de Christ. Personne. Et il déconseillait de s'attaquer à l'Église. Que si vous vous attaquez à des personnes qui prient, c'est dangereux pour vous parce qu'une personne qui prie est dangereuse. Alléluia. Romains chapitre 11, verset 5. Et je vais commencer par le verset 1, Romains chapitre 11, verset 5. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Éternel rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé les autels.
Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ça, c'est Louis II qui le dit. Parole vivante dit, au niveau du verset 5, il en est de même aujourd'hui. À présent encore subsiste un reste fidèle. Un petit nombre de croyants que Dieu, dans sa grâce, a choisi pour les sauver. Alléluia. Je crois fermement que durant ces temps de confinement, le Seigneur se prépare un reste de qualité. Pendant ces temps de confinement, le Seigneur se prépare une catégorie de personnes qui ont compris que l'Église, ce n'est pas seulement les 4 bâtiments. Le Seigneur n'a pas besoin d'églises remplies de personnes qui viennent chauffer les bancs. Non, le Seigneur a besoin de personnes qui, lorsqu'il reviendra, il pourra dire, ils ont gardé la foi, ils me sont restés fidèles. Ils ont combattu le bon combat. Quand il manifestera par le feu le travail, la valeur de leur travail, ça résistera au feu. La nature sera la sienne, des personnes qui vont courir avec le feu de l'Évangile, des personnes qui auront l'amour de Christ, qui auront comme fardeau l'expansion du royaume de Dieu sur la terre, faire sa volonté. Alléluia. Faire des nations des disciples, envahir les endroits qui ont été laissés pour compte, alors que c'était de notre responsabilité de prendre ces domaines pour imposer la volonté du Seigneur. L'Église doit reprendre les commandes de l'éducation. L'Église doit reprendre les commandes de l'économie. L'Église doit reprendre les commandes des décisions dans la nation. Alléluia. Nous élevons nos voix. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Comment sortirai-je de ce confinement? Comment sortirai-je de ce confinement? Nous nous levons et nous prions le Seigneur que cette parole que nous avons entendue, qu'elle porte du fruit. Que lorsque nous sortirons de ce confinement, nous ne sortirons pas desséchés, mais au contraire, nous ressortirons remplis de la parole de Dieu, remplis, sachant où le Seigneur nous mène. Nous ressortons de ce confinement avec des stratégies, les stratégies du royaume à mettre en place. Nous sortons de ce confinement avec une mentalité animée d'un autre esprit. Animés d'un autre esprit. Josué et Caleb, lorsqu'ils sont allés explorer le pays avec les 12 autres, ils ont été animés d'un autre esprit. Là où les autres ne voyaient que désolation, ne voyaient que impossibilité, eux, ils se sont dit non, 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 parce que notre Dieu a dit qu'il nous donne le pays. Ils sont allés animés d'un autre esprit. Ils n'ont pas regardé aux obstacles. Ils ont regardé au-delà des obstacles. Ils ont dit c'est possible parce que si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Des personnes animées d'un autre esprit parce que le Seigneur nous a donné le Gabon. Des personnes qui iront en se disant nous nous emparons du Gabon comme l'Éternel l'a déclaré. Merci Seigneur pour cette catégorie d'hommes et de femmes que tu prépares dans le secret. Des piliers de l'Église que tu prépares dans le secret, Seigneur. Lorsque tu façonnes un pilier, il y a un coffrage. Il y a un coffrage et le pilier est décoffré uniquement quand il est prêt, Seigneur. Tu es là, tu es en ce lieu, prends contrôle, nous nous prosternons. Là où tu es là, élève ta voix et prie afin que tu fasses partie de ces personnes. Du reste, restez attachés à Dieu, du reste fidèle à Dieu. Prends ce temps de prière avec nous. Le Seigneur ne te condamne pas. Si tu t'étais relâché, l'occasion t'est donnée de te repositionner, de revenir dans une relation avec le Seigneur, de te repentir là où il y a besoin de repentance,
de laver l'intérieur de la coupe, de redresser ce qu'il y a à redresser, de casser ce qu'il y a à casser. Maintorobo satarababa setorobos. Yitorobo santarababa setorobos sitarababa serababa se. Mantorobo satarababa sekendarababa serobos. Yitorobo santarababa serababa sekendarebes. Yitorobo sarababa sekarababa serobos. Mantorobo santarababa sekerebebe santorobos. Yitarababa sentorobo hikandarababa se. Mantorobo sakarababa santarababa serobos. Mantorobo sekarababa sekarababa se. Yitorobo santarababa sekandarababa setorobos. Mantorobo sekarababa sentorobos. Mantorobo sekarababa sekendarabes. Merci Seigneur pour l'église des derniers temps que tu prépares. Merci Seigneur pour l'église des derniers temps que tu prépares. Oui, tu reviens bientôt. Seigneur, tu prépares ton église à ce réveil puissant. Tu prépares ton église à ce réveil puissant. Tu réveilles les héros, Seigneur. Tu réveilles des héros, Seigneur. Mantorobo satarabase karababase. Mantorobo sekarababase sentarababas. Yitorobo sekerere santorobos. Tu es en train de préparer une catégorie de serviteurs, une catégorie de fils et de filles, animés d'un autre esprit, qui n'auront pas peur de défendre tes intérêts, des personnes intègres, Seigneur. Robose kandrababa setorobos, mantarababa sekerebe santorobos, yitarababa sentarababas. Yitorobos selababa sekarababa mantorobos yitarababa sekarababa sekarababa mantorobos yitarababa sekendrabe korobos alababa sekarababa. Je vois l'église du Gabon en train d'acquérir de nouvelles stratégies. L'église du Gabon est en train d'acquérir de nouvelles stratégies. Les anciennes stratégies ont été infiltrées. Nos églises ont été infiltrées. Et le Seigneur est en train de révéler des stratégies. Est en train de révéler à une catégorie de personnes des nouvelles stratégies pour cette nation. Afin que l'église s'empare des domaines stratégiques. Yetarababa sentarababa yitorobabo sikarababa sekarababa setorobos yitarababa setorobos mantaraba sekendrebe korobos yitarababa sekarababas mantorobos mantarababa serababa hekentrebe sotorobos yitorobabo saraba sekendrebe kindrababa se. Merci Seigneur pour la transformation du Gabon. Merci Seigneur pour la transformation de ton église. Oh, on ne reconnaîtra plus ton église dans la nation gabonaise. Une église nouvelle, une église puissante, une église conquérante. Une église qui ne fléchit pas le genou. Une église qui ne fléchit pas le genou. Une église qui lève haut l'étendard de Jésus. Qui lève haut l'étendard de Jésus dans cette nation. Rabase korobose tarababase. Yitorobose karababase tarabase kerebes. Yatarababase kondorobose arababase. Mantorobose arababase rababa. Yitorobose karababase. Robose karababa dans nos maisons. Ce sujet revient. Je nous invite à élever nos voix en d'autres langues. Pour les pères dans cette nation, pour les leaders dans cette nation, là où tu te trouves, élève ta voix et commence à prier en d'autres langues. Pour les pères dans cette nation, ils sont une voix prophétique dans cette nation. Yitarababa sentarabos sekarababas. Yitorobos. Yitarababa sekendarabe korobos. Yitarababa setorobos. Merci Seigneur
pour ce que tu fais dans ton Église. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans notre nation. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous t'acclamons Seigneur pour ce que tu fais dans notre nation. Nous t'acclamons Seigneur pour les stratégies que tu donnes à l'Église. Merci Seigneur parce que tu réveilles les sentinelles, Père. Ton Église au Gabon ne sera plus surprise. Mais ton Église commande, préside aux destinées de cette nation dans le nom de Jésus. Une église glorieuse, une église puissante. Oh, une église qui démontre la sagesse infiniment variée de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Hey. Hey. Tu as remporté la victoire. Je vois le Seigneur remporter la victoire dans notre nation. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour l'Église. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour l'Église. Alléluia. Nous sommes en confinement partiel. Je t'invite à te rapprocher de l'Église afin d'apporter tes offrandes et ta dîme. Alléluia. Pendant ces temps, le Seigneur aussi regarde à notre fidélité quant au paiement de nos dîmes, à nos offrandes que nous apportons. Au niveau de l'Église Nouvelle Alliance et ministère, nous pouvons passer en semaine, déposer nos offrandes, nos dîmes. Le ministère, l'œuvre du Seigneur doit continuer. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas de notre ministère et que vous avez une église, nous vous invitons à vous rapprocher de vos leaders pour déposer vos offrandes, votre dîme. Alléluia. Cela sert à l'avancement du royaume. Nous avons été heureux de partager ces moments avec vous. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, que l'Éternel tourne vers vous sa face et qu'il vous donne la paix. Nous souhaitons une visitation tout au long de cette semaine. Nous déclarons votre semaine bénie et nous vous disons à mardi que Dieu vous bénisse.